j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue de sac à main et je vais vous présenter ma dernière acquisition qui est un sac qui était sur ma wishlist pour 2022. Il s'agit du Kaba Mimosa de la marque française Alénor Paris. Alors si vous avez regardé ma vidéo wishlist et même d'autres vidéos, c'est pas la première fois du coup que je parle de ce sac. Ça fait un petit moment que je le voulais ou que je pensais à l'acheter. Il est tellement grand qu'il rentre à peine dans le cadre. Et j'ai sauté le pas du coup en ce début d'année parce que la marque était présente en corner aux Galeries Lafayette. Et c'est vrai que même si c'est vraiment une marque qui m'attirait beaucoup, en plus voilà, c'est une marque française, les sacs sont créés près de chez moi, fabriqués pas très loin. Il y a plusieurs choses qui me séduisaient. Cependant, on est sur des sacs qui sont en cuir vegan, ce qui n'est pas du tout un problème pour moi parce que j'ai d'autres sacs en cuir vegan. Et honnêtement, j'étais déjà convaincue de la qualité, en tout cas qu'il était possible d'avoir une super qualité, mais je voulais quand même les voir en vrai, les toucher, voir la texture, la taille et me décider enfin sur la couleur parce que ça aussi ça a été tout un truc. Donc j'ai profité de ce corner aux Galeries Lafayette pour aller voir les sacs et rencontrer également les créatrices d'ailleurs qui ont été très gentilles et très accueillantes. Elles ont vraiment pris le temps d'être transparentes, de m'expliquer voilà leur marque, le sac, le procédé de fabrication, tout ça, et ça mine de rien ça compte. Donc une excellente expérience d'achat pour ma part chez Alénor, en tout cas en direct. Donc je vais vous présenter un petit peu ce sac, tous ses secrets, vous dire ce que j'en pense, partager mon expérience et voilà, comme d'habitude. Je reste plutôt très critique par rapport au sac que j'achète, je déteste être déçue. Donc on va faire un petit peu le point ensemble sur tout ça. On va commencer tout de suite, c'est parti. Donc comme je vous le disais, Alénor Paris c'est une marque française avec des sacs qui sont fabriqués en France, dans ma région du coup, pas très loin de chez moi, de Toulouse. Et on est donc sur une marque vegan, en cuir vegan, et tous les sacs et les petits accessoires également sont fabriqués dans une matière qui est faite à base de déchets de pommes. Donc la matière en elle-même, les rouleaux, je sais pas trop si on dit comme ça, de matière sont fabriqués en Italie par un fournisseur voilà, italien qui s'occupe de, voilà, de la récupération de déchets de pommes et la transformation en cuir vegan. Je vous laisse aller voir si vous le souhaitez sur le site de Alénor parce que tout est très bien expliqué en détail et j'ai pas envie de me perdre dans des explications que je maîtrise pas, mais tout est très transparent et en plus c'est assez intéressant. Mais après le reste, le design évidemment est fait par les créatrices et le montage et l'assemblage du sac du côté de Toulouse. Donc là on est sur le modèle Mimosa. Ils ont un autre sac qui s'appelle le Pâquerette qui est un petit sac très sympa aussi, un peu trop petit pour moi. Ils ont du coup le Kaba Pâquerette. Donc il y a 3 coloris et 2 matières différentes. Donc vous avez le classique cuir grainé comme ça, je vous montrerai un peu plus près dans les close-up, en noir, en bordeaux et en blanc. Et vous avez également un cuir vegan, des fois je vais peut-être dire cuir, sans bien dire cuir vegan, hein, excusez-moi, mais voilà vous avez compris, en embossé croco. Donc moi j'ai hésité beaucoup, hein, j'ai vraiment beaucoup hésité, ça a été lors de mon passage sur le stand que ça a été vraiment déterminant. Je vous ai parlé, ça fait un moment que j'en parle, de mon projet d'acheter un Kaba noir même, donc de luxe pourquoi pas. Je me suis penchée vers le Saint-Laurent, après je me suis dit prends un Everfull de Louis Vuitton. Et là récemment j'étais un petit peu sur le Céline, mais c'est vrai que j'étais pas fixée, ça fait quand même très longtemps et c'est quand même un budget. Alors je dis pas que je renonce à tout jamais à mon Kaba noir de luxe, ceci dit ça m'a semblé être la meilleure option de prendre celui-ci pour 3 raisons. Déjà il me plaît beaucoup et j'aime beaucoup la matière et l'effet voilà, le cuir grainé est très beau. Il est hyper léger parce que comme c'est pas du cuir animal, on a vraiment un poids inexistant, j'ai envie de vous dire, un poids plume. Et ça pour un Kaba, pour un grand format où on va transporter beaucoup de choses, c'est quand même pas négligeable comme critère. Et enfin évidemment le prix était largement plus dans mon budget, donc peut-être également que j'aurais un petit peu moins peur de porter ce sac parce qu'il m'a coûté peut-être un petit peu moins cher qu'un sac vraiment qui serait entre 1500 voire 2000 euros. Donc en tout cas pour mes besoins actuels, et c'est vrai que j'avais vraiment besoin si je puis dire d'un Kaba noir classique, ça correspondait assez bien, donc je me suis dit que j'allais prendre voilà ce modèle et que potentiellement si vraiment c'est un coup de cœur et que par exemple j'ai envie d'avoir le blanc pour l'été, je pourrais aussi acheter le blanc. Je vais vous laisser avec une petite présentation détaillée du sac, la contenance et les modes de portage. Bon il n'y en a pas tellement mais vous allez voir comme d'habitude. Je vous montre un peu plus près voilà sur ce plan là. La forme du sac c'est aussi vraiment ce qui m'a plu, c'est que vous savez bon souvent les Kaba classiques c'est un peu une forme trapèze, ce qui est aussi le cas, mais vous voyez le sac est en arrondi et vraiment ce joli arrondi là c'est ce qui m'a plu tout de suite parce que vous voyez le Kaba est hyper sobre, des Kaba comme ça je peux en trouver dans des marques moins chères, même premium. Ce petit côté arrondi je trouve qu'au porté, vous allez voir sur le plan, ça change un petit peu et je trouve ça hyper élégant et c'est vraiment ce que j'aime avec ces anses qui sont très longues, qui sont plates, qui sont vraiment agréables. Tout ça pour un poids de 534 grammes. C'est vraiment rien du tout. Je vous laisse avec la suite et on se retrouve après. Donc voici comment se présente le Kaba Mimosa de chez Alénor Paris. Donc comme vous le voyez c'est vraiment un Kaba qui est assez souple avec ses grandes anses et il a une contenance
juste énorme. L'intérieur est en tissu beige, donc c'est pratique pour retrouver ses affaires, même si c'est un peu plus salissant qu'un tissu plus foncé. Et ici vous avez une poche qui est pas plaquée, qui est mobile et qui est très grande parce qu'elle va quasiment jusqu'au bas du sac. Donc pour mettre les petits objets c'est pratique et vous pouvez la fermer avec la fermeture éclair. Et là je vous laisse apprécier ce magnifique cuir vegan, vraiment grainé, vous trouvez pas, on dirait vraiment du vrai cuir en fait je trouve à l'aspect et même au toucher, vous me direz ce que vous en pensez. On a vraiment l'impression d'avoir des veines de cuir animal et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, je trouve que ça donne du caractère au sac plutôt qu'un cuir trop lisse et ça évite également qu'il s'abîme facilement. Pour la contenance, bon c'est un cabas, il est énorme, on peut vraiment y mettre beaucoup de choses. Donc par exemple j'ai mon ordinateur, mon MacBook, donc on peut le mettre comme ceci, je crois que je peux même le mettre dans ce sens, mais j'aime un petit peu moins. Je peux ajouter par exemple une écharpe pliée, une bouteille d'eau, celle-ci est assez grande, c'est ma gourde pour la maison, mais voilà pour vous montrer à peu près. Des choses pour le travail, par exemple des dossiers, je peux tout à fait mettre une petite pochette, un petit dossier. Là par exemple j'ai mon casque pour le travail, téléphone. Comme d'habitude, mon porte-monnaie, ma petite pochette, petit kit de survie. Et dans la poche plaquée, je peux par exemple mettre mon porte-carte Louis Vuitton ou tous les petits objets que j'aurais pas envie qu'ils traînent un petit peu dans le sac. Donc évidemment, on peut mettre d'autres choses. Là, c'est vraiment pour vous montrer avec des objets un petit peu plus volumineux que sur les petits sacs. Et voilà. Je vais vous le montrer en action portée pour que vous puissiez voir cette jolie forme arrondie, ce que ça rend sur la silhouette. Alors, on va passer au mode de portage du cabas Mimosa. Bon, évidemment, vous en doutez, il n'y a qu'un mode de portage entre guillemets avec ces hanches-ci. Bon évidemment on peut le porter à la main, mais voilà à l'épaule un petit peu ce que ça donne au niveau du rendu. Donc pour moi il va tomber jusqu'ici. Pour référence je fais 1m65 et vraiment j'aime énormément le porter. Je trouve que l'arrondi du sac, vous voyez quand on le porte, ça fait vraiment la différence par rapport au cabas classique. C'est assez classe, bon là en plus il est vide. Mais voilà, sur la silhouette je trouve sympa. Les hanches sont très longues, donc même si vous avez voilà, une veste comme j'ai là ou un manteau, c'est sympa. Et de devant, voilà, là vous avez accès par exemple si vous voulez à vos affaires, vu que le sac se ferme pas. Mais on peut quand même bien le tenir contre soi ou le mettre un petit peu en avant si on veut par exemple protéger ses affaires dans les transports. Ou au contraire, si on est en train de marcher dans un environnement dégagé, on peut le mettre un petit peu comme ça en arrière et ou juste sous le bras et voilà. Je trouve ça très très cool, il est extrêmement confortable à porter de par ces jolies petites anses qui sont plates. Voilà pour ça, on passe à la suite. Alors niveau contenance, comme je viens de vous le présenter, c'est un cabas qui peut contenir énormément de choses, c'est un cabas. Le fait qu'il soit si léger, je réinsiste sur ce point, c'est vraiment un avantage parce que ça permet de transporter des choses lourdes, comme par exemple l'ordinateur, ça pèse quand même, mais en ayant un meilleur équilibre poids. Moi j'ai eu des sacs, un cabas très lourd, Michael Kors et tout. Et en fait dès qu'on les remplit, parce qu'il y a de la contenance, c'est le but, ils sont trop lourds et en fait c'est un peu compliqué. Si comme moi vous avez des douleurs au dos, vous comprenez ce que je veux dire en fait. Donc pour moi c'est l'avantage numéro 1 parce que au quotidien vraiment ça soulage. Je le prends énormément, on va parler après de mon usage, pour aller travailler ou quand j'ai besoin de prendre mon ordinateur ou même le week-end en fait. Et c'est vraiment très agréable d'avoir quelque chose qui est déjà léger de base pour un confort on va dire optimal si je puis dire. Donc grande contenance, léger. Alors un petit point à soulever, c'est qu'il est muni d'un fond de sac, vous voyez, qui est rigide ici, ce qui permet au sac de bien conserver sa forme et voilà, d'être posé debout avec quand même un fond. Donc ça c'est très sympa. Vous pouvez du coup y ajouter un organisateur de sac si vous le souhaitez pour compartimenter etc. Moi ça me gêne pas voilà d'avoir le côté fourre-tout. Et surtout comme je vous l'ai montré, il y a cette grande poche à l'intérieur pour mettre les petits objets qui va très profond, peut-être un peu trop même parce que des fois je suis obligée de plonger ma main. En fait plus vous pouvez en mettre, plus vous en mettez. Donc je mets beaucoup de petits trucs, des fois je cherche un peu. Mais bon, c'est le jeu aussi du cabas. Les anses, je vous en ai parlé, elles sont idéales. Pour moi c'est hyper important les anses sur les cabas parce qu'elles sont quand même fines, mais le fait qu'elles soient plates, voilà, elles se mettent bien sur l'épaule, ça tient vraiment très très bien, on n'a pas là à remettre son cabas tout le temps. Ça permet aussi d'équilibrer le poids, encore une fois, les hanches c'est primordial. Vous pouvez prendre des cabas similaires avec des hanches différentes, vous verrez que vous n'aurez pas du tout le même ressenti et le poids sera pas du tout réparti de la même manière. Donc je trouve qu'elles ont été extrêmement bien conçues à ce niveau là. Le fait qu'elles soient très longues, voilà, aucun problème pour les porter avec des manteaux épais. Je vous parle un peu des avantages parce que honnêtement je suis pas du tout déçue de mon achat, je vous dis tout de suite qu'il n'y a pas de suspense. Je vous ai quand même trouvé des points d'amélioration dont on parlera en fin de vidéo comme toujours. Au niveau de l'usage
de ce sac, j'ai fait le test ultime. J'ai pris ce sac en vacances. Il faut vraiment savoir un truc. En général, quand je prends un sac en vacances, c'est comme les vêtements, c'est jamais le bon. Jamais. Et très souvent, je me rappelle du voyage à Londres, j'avais pris un truc qui n'était pas du tout adapté, que ce soit à la contenance, au mode de portage, enfin, j'avais galéré pendant tout le séjour et très souvent, je rentre de séjour, je suis dégoûtée du sac en question et je le revends. C'est arrivé un nombre de fois incalculable. Alors pas forcément avec mes sacs de luxe parce qu'en fait, je les prends jamais en voyage. J'aime pas, j'ai toujours peur voilà, de les perdre ou de me faire voler, etc. Je suis pas fan, je préfère prendre des choses un peu moins coûteuses. Et celui-ci, je me suis dit, là, on part à Amsterdam, tu vas le prendre. Pourquoi? Parce que j'ai toujours beaucoup de choses à prendre avec moi et là, je voulais surtout prendre mon appareil photo, pouvoir caser une grande bouteille d'eau, parce qu'on avait beaucoup marché, prendre un parapluie parce que le temps était incertain, pouvoir mettre mon écharpe si je veux, voilà. Donc j'ai pris ce sac et avec une petite pochette de la marque Parfois, vraiment toute petite avec 2 soufflets que j'ai mis en crossbody pour mettre mon téléphone et mon portefeuille quand même pour les avoir près de moi. Étant donné que c'est un cabas qui ne se ferme pas, mais comme la plupart des sacs cabas, pas tous mais la plupart n'ont pas de fermeture. Alors elle m'a expliqué pourquoi ce choix elle est créatrice et honnêtement je suis tout à fait d'accord. C'est que notamment avec cette forme arrondie, ça aurait, je sais pas comment vous dire, mais en gros déformé, on n'aurait pas eu un si joli tombé. Et effectivement, même si parce que la fermeture elles auraient pas pu la mettre en haut, ça aurait dû être plus bas et tout et ça aurait un peu gâché et ça perd un peu de la contenance aussi. Donc elle me l'a expliqué et j'ai dit je suis tout à fait d'accord, ça aurait vraiment gâché un peu le sac. Et après voilà, quand vous prenez un cabas ouvert, prenez un cabas ouvert. Si c'est pas ce que vous voulez, vous achetez un cabas avec une fermeture. Bref, donc du coup je l'ai pris et honnêtement mais vraiment trop bien. J'avais aussi pris mon petit sac Betty Lancaster que j'ai porté les premiers jours et franchement j'en pouvais plus déjà au bout de 2 jours, même en crossbody parce que j'avais trop de choses, c'était trop lourd, je savais plus où le mettre, etc. ou j'avais pas assez de contenance, c'était un peu compliqué. Et en fait c'est vraiment un plaisir quoi, parce que je mettais tout, mon appareil fait tout dedans. Comme il est léger, c'était super pratique. En plus là-bas, encore une fois, j'ai pris les vêtements qu'il ne fallait pas. On a eu assez froid au début de séjour et après il a fait un temps sublime et j'étais trop couverte. J'ai même fini avec le perfecto de mon copain parce que j'en pouvais plus de mon manteau. Donc j'arrêtais pas de me découvrir, j'avais pris des pulls, doudounes sans manches et tout. Du coup je mettais tout dans le sac, c'est trop pratique. Même si on faisait du shopping en cours de journée, du coup des petits trucs qu'on achetait ou même des choses à manger et tout, je pouvais tout mettre dans mon sac. Trop pratique. Vraiment, c'est la première fois je crois que quand on part comme ça en voyage à l'étranger un peu où on va beaucoup faire de visites, je rentre pas avec l'idée de ne plus toucher à ce sac pendant des mois. À l'aéroport également super pratique d'avoir ce sac là, je pense que c'est d'ailleurs celui que je prendrai tout le temps quand je prendrai l'avion parce que voilà on met des trucs, des fois à l'aéroport on a je sais pas des choses à sortir. Moi j'aime bien avoir tous mes appareils électroniques avec moi en bagage à main en tout cas, appareil photo, je prends ma liseuse, les chargeurs etc. Donc c'est vrai que c'est super pratique voilà. Même pour emporter un petit sandwich etc. Voilà très juste parfait. Et comme j'ai choisi le noir, le design classique, il va avec tout et je me pose pas de questions non plus à ce niveau là. Donc pour ça je suis contente de mon choix. En plus comme en fait il est rigide mais pas rigide, vous voyez, il est souple mais en fait il conserve bien sa forme. Donc on a le côté sophistiqué d'un sac plus rigide avec la souplesse et le confort de quelque chose qui n'est pas on va dire proche d'un tote bag etc. Moi voilà, je suis pas très fan sur mon style des sacs comme ça, trop décontractés. Voilà pour ma petite expérience. Évidemment comme je vous l'ai dit, je le prends pour aller bosser, l'ordinateur, tout rentre nickel. J'ai même envie de vous dire qu'en fait il est tellement facile que j'ai même la flemme de changer de sac parfois, alors que généralement je change presque tous les jours parce que j'aime bien faire tourner. Mais là des fois j'ai juste la flemme et même le week-end je reste sur ça même si j'ai très peu de choses à mettre dedans. Juste la flemme de changer, je sais qu'il va avec tout, que je peux traîner avec, hyper passe-partout, hyper agréable. Également je fais une petite aparté si je peux me permettre. Quand je suis allée du coup acheter le sac aux galeries, les créatrices très gentiment et sans que je ne demande rien m'ont proposé de choisir un petit article de maroquinerie, voilà, pour me l'offrir en cadeau, peut-être me remercier des petits stories que j'avais faites et tout, et des vidéos, etc. Donc j'ai choisi celui-ci et je vous en parle une demi-seconde, mais ça vaut quand même vraiment le coup de m'écouter. Donc ils en ont plusieurs, des portefeuilles porte-cartes. Celui-ci c'est le compact qui s'appelle Jasmin. Et alors, il vous le faut. Il vous le faut parce que c'est le portefeuille carte, porte-monnaie le plus pratique que j'ai jamais vu. Déjà, il fait un peu les trois. Donc on a les compartiments pour les cartes. Il y en a 3 ici, mais on peut mettre au moins 2 cartes. Un ici. Là vous avez la grande poche où la carte d'identité ancien format rentre, ce qui n'est pas du tout le cas dans aucun porte-carte, il faut se l'avouer. C'est vraiment toujours galère. Et là vous avez un petit compartiment zippé pour mettre les pièces. Donc en fait c'est un 3 en 1. Je l'ai pris également en voyage parce qu'en plus il est tout fin, donc dans les petits sacs et tout c'est très pratique. Il est ultra pratique. Et là on est sur un cuir qui est plutôt lisse, qui est hyper agréable. Un cuir vegan, toujours fait à base de déchets de pommes, hein, le apple skin comme ils appellent. Mais il est hyper agréable, super résistant. Alors pour le coup je l'ai vraiment traîné. Et hyper pratique à un prix qui est on va dire accessible, donc même en idée cadeau. On l'a offert à une amie collègue de travail qui a quitté l'entreprise il y a pas longtemps. Elle était super contente et j'ai une autre amie collègue qui s'est achetée par la même occasion. Donc j'ai pris
pris Bordeaux, très jolie couleur pour changer un petit peu du noir. Il y a un rouge coquelicot qui ressemble un peu à mon lipstick, qui est vraiment beau, et le rose poudré, n'en parlons pas. Donc là on est sur un prix de 65 € pour cet article. Revenons à notre sac, on va terminer cette vidéo en parlant du rapport qualité-prix. Donc au niveau du prix, le Kaba est vendu 295 €, donc un peu moins de 300 €. Alors je sais ce que vous allez dire parce que j'en ai déjà parlé de ce sac et j'ai déjà eu des commentaires à ce sujet, que c'est un prix élevé pour quelque chose qui n'est pas en cuir. J'ai pas envie de vraiment répondre à ces objections parce que vous avez le droit de penser ça et de trouver que c'est trop élevé et de ne pas consommer ce produit, tout à fait. Cependant, moi ce qui m'a convaincue, en fait je me suis jamais posé de questions sur le cuir vegan quand j'ai découvert cette marque. Déjà parce que j'avais déjà des sacs en cuir vegan de la marque Maison Gaïa qui est plus distribuée en France, mais dont un Kaba d'ailleurs, qui sont de très bonne qualité, dont je suis très satisfaite. Et ensuite il y a plusieurs choses. Déjà on est sur un procédé éco-responsable, donc de récupération de déchets de pommes pour la création de cette matière, etc. Donc on n'est pas non plus sur le plastique qui vient de Chine, du sac AliExpress qui est fait à bas coût. Il y a ça, la production française, les créatrices sont françaises, enfin voilà, on soutient aussi les créateurs locaux et au-delà d'un sac, on achète aussi la marque, on soutient une marque. On soutient ce procédé éco-responsable, vegan, cruelty free. Donc pour moi c'est pas seulement le prix d'un morceau de pomme du coup, mais c'est aussi tout ce qu'il y a derrière. Donc certes 295 € c'est pas un petit prix. Moi-même vous voyez j'ai mis un peu de temps avant de sauter le pas. Je voulais vraiment les voir en vrai parce que j'avais pas envie d'être déçue par la matière. Je voulais être sûre à 100%, moi je suis un peu comme ça. Et j'ai été convaincue, on va dire dès le premier regard. Dès que je les ai vus même au loin du stand, j'ai dit c'est bon, je le vois à l'œil, il faut que je touche mais je le vois. Parce que les photos sur Instagram c'est bien, mais même si elles font beaucoup de vidéos et tout, c'est différent. Donc là je vous donne mon ressenti expérience client. J'ai payé le sac hein, évidemment, ils m'ont offert le porte-carte, voilà, je suis transparente avec vous, mais j'ai payé mon sac. J'aurais été déçue, je vous l'aurais dit, surtout à ce prix, surtout en ce moment. Même si c'est un sac de ma wishlist, peut-être que ça va être un des seuls sacs que je vais acheter cette année hein, pour tout vous dire. Alors vous êtes souvent beaucoup à me dire quel est ton prochain achat, quel est ton prochain achat. Je vais peut-être vous décevoir, mais il y aura un peu moins de prochains achats sacs je pense cette année et l'année prochaine à cause de ça hein, tout simplement. Voilà, je vous la montre vite fait parce que voilà, un mariage ça coûte cher, donc je vais revoir un peu mes priorités. Donc j'aurais été déçue du sac, je vous l'aurais dit honnêtement, j'aurais me mettre un peu en colère, je pense d'avoir fait la dépense, mais là c'est pas du tout le cas. Donc voilà, moi j'ai fait le choix d'investir dans ce produit pour les raisons évoquées, même si c'est pas du cuir. En fait j'en suis très contente, et notamment parce que c'est pas du cuir, il est tellement léger et tellement pratique que finalement je m'y retrouve. Et j'ai aussi un sac d'une marque qu'on voit pas aussi partout, d'une marque Eloka, donc personnellement ça me fait assez plaisir. Et comme je vous le disais, je le porte un peu sans concession, comme c'est pas voilà un sac en cuir très fragile de luxe et tout, je l'ai vraiment trimballé partout à Amsterdam, j'ai pas abîmé un seul coin, j'ai posé par terre, il n'y a pas de pied pour dessous, mais perso ça me dérange pas, je l'ai trimballé à l'aéroport, je suis pas là à faire attention nanani, je dis pas que je fais pas attention, mais si j'aurais acheté un grand Kaba en cuir lisse à 2000 €, je pense que j'aurais pas été dans le même usage. Donc là je profite vraiment de mon sac et je vais vraiment le rentabiliser. Donc pour moi c'est ok, je suis vraiment satisfaite. Petit bilan sur le Kaba Mimosa, des points positifs et des points négatifs. Au niveau des points positifs, son aspect cuir grainé qui finalement visuellement et même sensoriellement est assez proche du cuir animal. J'ai plusieurs de mes amis, de mes collègues me disent ah voyons ton sac et tout, et quand je leur ai expliqué le cuir vegan qui était là, ah ouais et tout, et qui m'ont même dit voilà bah il est super franchement, qui était bluffé, et moi-même je le suis hein, les veines façon cuir sont vraiment sublimes. Le poids évidemment, je vous l'ai dit et répété, le poids c'est pour moi un des points les plus positifs. Son design que j'ai particulièrement apprécié avec cette petite forme un peu arrondie, assez sympa. Il est intemporel, il est noir, voilà, on peut le porter partout. C'est pas un sac qui va être fragile non plus. La fabrication en France, la production du cuir éco-responsable Apple Skin en Italie, cuir vegan, hein, encore une fois je me trompe mais vous avez compris, cruelty free évidemment. L'intérieur beige est aussi un point positif comme négatif. Le point positif c'est qu'on retrouve facilement ses affaires. Il me semble que sur celui en effet embossé croco, l'intérieur est noir, il me semble de mémoire. Je trouve ça un peu mieux qu'il soit coloré. Les anses comme je vous le disais, plates, bien faites pour supporter le poids, être bien équilibré, ça c'est vraiment hyper important quand vous achetez un Kaba. Et voilà, le style facile à porter, enfin en gros tout ce que je vous ai dit dans la vidéo sont les points positifs. Au niveau des points négatifs, l'intérieur beige qui est plus saillissant du coup, forcément il est clair. Le fait que le sac ne se ferme pas, alors je vous ai expliqué pourquoi et je vous ai donné l'explication de la marque, mais ça reste dans les points négatifs pour certaines personnes, donc voilà, je me dois de le citer, au moins vous savez que voilà, c'est un Kaba qui ne sera pas fermé, en tout cas par une fermeture éclair. Et enfin, si je puis dire, son prix de 295 € qui peut être élevé, j'en conviens totalement pour certaines bourses. Et encore une fois, je comprends totalement que vous n'ayez pas envie d'investir ce prix là dans un sac en cuir vegan, donc qui n'est pas en cuir animal, je le comprends, donc je le mets on va dire dans les points un peu moins positifs.
C'en est tout pour ma revue de ce superbe sac. Je suis très contente parce qu'encore une fois, enfin, si vous me suivez depuis quelques temps, vous le savez, ça fait un moment que je le voulais et je suis pas du tout déçue. Donc c'est vraiment un plaisir quand je finalise un achat auquel j'ai réfléchi plusieurs mois, ça fait peut-être même presque un an, et que je suis 100% satisfaite. Ça fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce sac. Si vous connaissez la marque Alénor Paris, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers leur site, vers le Cabas Mimosa. Et jetez un œil également au porte-carte Jasmin. Je vous le dis avec sincérité parce que j'avais pas du tout prévu de le présenter dans la vidéo, mais si je vous en dis un mot, c'est que vraiment il est trop bien, trop pratique, et en idée cadeau c'est aussi original. C'est vraiment un coup de cœur ce portefeuille, vraiment je suis vraiment trop contente. Je vous attends dans les commentaires pour échanger au sujet de ce sac, voilà, quel que soit votre avis. Tout le monde peut s'exprimer tant qu'on reste voilà dans le respect et l'échange d'opinions. Vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu, et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie pour suivre les autres vidéos. J'ai pas dit qu'il y aurait plus d'achats, j'ai juste dit que voilà, je vais potentiellement pas acheter des sacs neufs dans des fourchettes hautes cette année, ni même en début 2023, parce que je préfère garder du budget pour notre mariage forcément. Mais il y a quand même des petites choses qui sont sur la liste que je vous ai présentée en début d'année et que j'ai envie d'acquérir. Donc on verra, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend aussi de vous. N'hésitez pas à regarder toutes les vidéos et toutes les publicités jusqu'à la fin pour que je puisse financer mon mariage. C'est une plaisanterie bien évidemment, bref, mon humour est parfois un peu douteux. Je vais m'arrêter là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.